qui nous fasse part de ses réflexions. Le secrétaire général, mesdames et messieurs. Excellences, chers amis. Il y a quelques instants, j'ai déposé une gerbe au monument à la mémoire des casques bleus. 4000 ont perdu leur vie depuis la création des opérations de maintien de la paix il y a 77 ans, 4400. En leur mémoire, je souhaiterais vous demander de bien vouloir observer une minute de silence. Thank you. Merci. Ensemble, nous rendons hommage à ces femmes et à ces hommes courageux qui sont morts loin de chez eux et loin de leurs proches, alors qu'ils servaient la cause la plus noble de l'humanité, la paix. Aujourd'hui, la médaille Dag Hammarskjöld vient honorer 57 casques bleus qui ont payé le prix ultime l'année dernière au service de la paix, ainsi qu'un autre qui a perdu la vie en 1973. Nous les gardons toutes et tous dans notre cœur, et nous partageons la douleur de leurs familles et de leurs proches. Nous n'oublierons jamais leur service et leur sacrifice. Chers amis, la paix est au fondement de l'action de l'Organisation des Nations Unies, et le maintien de la paix en est le cœur. C'est ce message qui a été répété et amplifié au début du mois lors de la conférence ministérielle sur le maintien de la paix qui s'est tenue à Berlin. Plus de 130 pays et partenaires se sont mobilisés en faveur du maintien de la paix et ont pris des engagements concrets pour le renforcer. Cela illustre l'importance du travail des casques bleus, un travail qui est reconnu aux quatre coins du monde. Et c'est un hommage rendu au maintien de la paix et aux casques bleus, à toutes ces personnes que nous honorons aujourd'hui. Au cours de ces dernières décennies, plus de 2 millions de femmes et d'hommes ont servi dans 71 missions déployées sur 4 continents. J'exprime ma profonde gratitude aux États membres qui ont apporté leur contribution inestimable à cette action. Dans les sociétés et les pays où ils servent, les casques bleus symbolisent l'ONU. Ensemble, ils œuvrent à l'amélioration de la vie de millions de personnes. Ils protègent les gens, préservent la paix, ils donnent de l'espoir. Ils reconstruisent les infrastructures, ils rebâtissent les institutions. Ils veillent à ce qu'une aide vitale parvienne aux personnes qui en ont besoin. Grâce à leur appui, des nations aux quatre coins du monde ont pu passer de la guerre à la paix. Nombre de ces pays fournissent désormais eux-mêmes des casques bleus et s'appuient ainsi sur leur expérience pour aider les autres. Nous devons veiller à ce que cette ressource mondiale essentielle puisse prospérer à long terme. En ces temps difficiles et tendus, cela signifie qu'il faut adapter le maintien de la paix aux nouvelles réalités. Les missions de maintien de la paix des Nations Unies sont confrontées à des situations complexes dans un monde complexe. Le terrorisme, une criminalité qui ne connaît pas de frontières et les désinformations qui les rend vulnérables aux attaques. Le pacte pour l'avenir, adopté l'année dernière aux Nations Unies, comprend un engagement à adapter nos efforts de paix à un monde en mutation. La première étape, une revue des opérations de paix de l'ONU, est en cours. Et nous continuerons de travailler avec les États membres et d'autres pour obtenir des résultats. Nous le devons aux femmes et aux hommes courageux qui ont servi et péri
sous notre drapeau bleu. Excellencies, dear Chers amis, en ce jour où nous honorons celles et ceux qui ont péri, nous célébrons également les réalisations des casques bleus qui sont en service. Nous soulignons notamment le rôle essentiel que jouent les femmes pour prévenir les conflits, sécuriser les zones et maintenir la paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU a reconnu cette contribution il y a 25 ans, dans sa résolution 1325. Un quart de siècle plus tard, il est vrai, hélas, que les femmes continuent d'être souvent exclues et mises en marge des processus de paix. Les opérations de maintien de la paix s'emploient sans relâche à faire évoluer les choses. Elles mettent sur pied des équipes diverses et inclusives, elles prêtent appui aux femmes, les protègent et leur donnent des moyens d'agir partout où elles sont déployées. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur deux femmes d'exception. La commandante d'escadrille Sharon Mewinsote Sime, originaire du Ghana, lauréate cette année du prix Défense de l'égalité des genres, et la commissaire Zainab Gabla de la Sierra Leone, déclarée policière des Nations Unies de l'année. Le prix Défense de l'égalité des genres récompense une personne qui s'est illustrée par son dévouement et son action dans la promotion des principes de la résolution 1325. La commandante d'escadrille Sharon Winsote Sime a fait amplement la preuve de ses qualités. Conseillère militaire pour les questions de genre dans la FISNUA, elle a su, grâce à son travail de sensibilisation, tisser des liens solides avec la population, en particulier les femmes et les filles. Cette action a aidé à comprendre les aspirations et les préoccupations de ces femmes et à élaborer ensemble des solutions. Cette action a aussi permis à la force de répondre aux besoins de la population locale. Par ailleurs, elle a mené auprès de la population locale une vaste action santé dans le cadre de la lutte contre les violences de genre et le mariage d'enfants. Et cette initiative a eu une incidence durable. Merci pour votre service, commandante d'escadrille. Le prix de la policière des Nations Unies de l'année met à l'honneur une personne qui fait figure de modèle dans les opérations de paix. La commissaire Zainab Gabla, policière des Nations Unies, incarne assurément ce rôle. Affectée depuis 2 ans à la force intérimaire de sécurité pour Abyei, elle endosse la double casquette de spécialiste des questions de genre et de formatrice de police. Lorsqu'elle est arrivée, la zone dans laquelle elle était déployée n'avait aucun endroit où les enfants pouvaient apprendre, et donc elle s'est mise au travail. Elle a lancé un programme scolaire. Elle a organisé la fourniture de matériel et d'un appui scolaire à l'attention en particulier des enfants défavorisés. Elle a mis en place un programme de mentorat pour les filles. Elle a lancé des projets visant à aider les femmes à avoir des revenus durables, leur permettant ainsi de subvenir aux besoins de leur famille et d'envoyer leurs écoles à l'école dans une ville voisine. Enfin, formatrice de police, elle a donné des cours essentiels à l'instauration de l'état de droit. Merci, commissaire, pour l'œuvre accomplie. L'action menée par ces deux femmes d'exception a contribué à renforcer considérablement les liens entre la mission d'Abyei, la population locale, un bien inestimable pour toute opération de maintien de la paix. Permettez-moi de vous adresser à toutes les deux mes chaleureuses félicitations pour vos réalisations et les distinctions qui vous sont décernées aujourd'hui. Vous m'emplissez de fierté, comme m'emplissent de fierté tous les casques bleus, passés, présents et futurs. Les casques bleus sont au service du monde. Avec abnégation, assurons-nous de leur rendre hommage aujourd'hui et chaque jour en reconnaissance de leur dévouement et de leur sacrifice. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire général, pour vos condoléances et pour vos paroles d'encouragement.